Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une petite vidéo, on va se monter 3 petites configurations, mon top 3 sur la période de février 2025. Au moment où je fais cette vidéo-là, on est le 19 février. C'est important et c'est à noter bien évidemment. Donc 3 configurations en 1080p, 1440p et 4K avec 3 budgets bien évidemment différents. Si vous voulez les budgets, si vous voulez savoir le prix des configs, j'ai tout noté. Donc sur la 1080p, on est à 769 €. Bien évidemment, ces 3 configurations-là, ce sera hors frais d'envoi. En moyenne, pour pas chipoter, ça va être autour des 20 balles de frais d'envoi. Voilà. Je préfère préciser quand même en toute honnêteté et en toute transparence. En 1440p, on est à 1309 € et en 4K, on est à 2318 €. Donc ce seront 3 configs assez cohérentes. Même en termes de budget, c'est assez cohérent. Vous allez voir qu'en termes de composants, on est plutôt pas mal malgré la période très compliquée. Moi, je suis honnête avec vous, j'aurais dû vous faire une vidéo hier, bon plan de la semaine. Et les bons plans de la semaine, bah je sais pas ils sont où. Je suis honnête avec vous, je sais pas ils sont où. 1, il n'y a pas de bon plan. 2, même si tu trouves des petites promotions, bah ça part tellement vite parce qu'il n'y a pas de stock en fait. Et 3, bah tout simplement le marché il est en tension, il n'y a pas de stock, il y a une pénurie. Je sais pas ce qui se passe. Que ça soit GPU bien évidemment, mais ça on le savait, mais même CPU, même tout. Il n'y a que les SSD, les barrettes de RAM, comme bizarrement que ça, il n'y a pas de pénurie là-dessus. Mais les boîtiers c'est compliqué, les alimentations c'est compliqué, CPU, GPU aussi, je l'ai déjà dit. Donc bref, même les cartes mères, les prix ont augmenté un petit peu. Donc voilà, le marché, il est pas, voilà, il est pas au beau fixe. C'est vrai que c'est pas trop la bonne période pour se monter des configurations, malgré l'arrivée des nouveaux GPU qui devraient intervenir très prochainement. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais les rumeurs comme quoi que sur Amazon, je crois, Amazon, je sais plus quel commerçant américain, et c'est à noter en dollars, hors taxes bien évidemment, ont annoncé les prix des 9070, donc c'est délirant, franchement c'est délirant. En euros, puisque la parité euro-dollar est à peu près pareille, en euros avec la TVA, les 20% et tout, on serait proche d'une 9070 XT autour des 850 à 900 €. Ça va piquer, ça va faire très mal. Donc voilà, au final, quand je vois ça, je me dis que les 3 configurations là que je vais vous montrer, franchement, même sans attendre la nouvelle gêne des GPU, c'est plutôt cohérent et on va voir ça ensemble bien sûr. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire, encore une fois si toi tu aurais fait autrement, bah n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Si tu veux aussi devenir membre soutien, bah n'hésite pas, tu as toutes les vidéos en avant-première, toutes, donc n'hésite pas, ça me fait plaisir, c'est un soutien direct à la chaîne. Bref, on va pas perdre de temps les amis. Si tu veux aussi te faire plaisir pour cette petite configuration là, n'hésite pas, les liens sont dans la description. C'est parti, let's go! Et les petits potes, on est directement sur la configuration en 1080p les amis, et j'ai choisi pour cette configuration en 1080p une base assez solide que tout le monde connaît. Je rappelle le budget pour cette 1080p là, 769,89 €. Bien évidemment, ces 3 configurations là, c'est pour jouer en élevé ultra plus, tu m'as compris, dans de très bonnes conditions, jeu solo narratif très bien, voilà, en mettant les paramètres graphiques au maximum, jeu compétitif en mettant les paramètres graphiques au minimum pour avoir un maximum de FPS confortablement bien évidemment. Donc on commence par le CPU, le i5 12400F, le couteau suisse des CPU comme j'aime bien l'appeler. Donc 117,06 €, excellent CPU gaming, applicatif, etc. Ces 3 configurations là, c'est vrai que je l'ai pas précisé aussi, mais c'est pour du gaming, pour du streaming, bref, ce que tu veux, tu pourras le faire. Donc 117,06 €, voilà, que dire, parfait franchement. Là c'est la version boîte, encore une fois c'est une configuration, les 3 configurations exclusif Amazon, alors que ce soit Amazon FR, Amazon.de, il y aura un mélange. Là par exemple on est sur Amazon.de, donc il y aura un petit mélange entre Amazon Espagne, Amazon DE et Amazon FR, je préfère préciser. Donc 117,06 €. Pour la compagnie en termes de carte mère, je suis parti sur celle-là, classique, basique, efficace, elle fait ce qu'on lui demande, voilà, elle fait ce qu'on lui demande, une B760M DS3H en DDR4 bien évidemment, donc c'est pour tout ce qui est Intel de 12e, 13e et 14e génération au cas où si ça t'intéressait. En micro ATX, oui, voilà, bon j'ai essayé de gratter un petit peu, là aussi j'ai gratté un petit peu parce qu'en ATX on était je crois à 110 €, il aurait fallu rajouter 13 € de plus. Je me suis dit non, en micro ATX c'est bien, il y a tout ce qu'il faut où il faut, franchement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc 97,90 €. On est parti sur un SSD.
le Kingston NV3, mon préféré du moment, surtout à ce prix-là. Donc on est à 6000 ms en termes d'écriture, de lecture, pardon, et 5000 ms en termes d'écriture. Donc PC Express 4.0, bref, il est excellent à 54,90 €. On est encore une fois sur Amazon.de. On continue Amazon.de, cette fois-ci avec les barrettes de RAM. Donc je suis parti sur celle-là, les G-Skill Aegis. Je les ai chez moi, vous inquiétez pas, c'est d'excellentes barrettes de RAM. Donc en 32 Go, et oui les amis, 32 Go et pas 16 Go. J'ai pas trop voulu faire mon radar. Après tout, je suis parti sur une configuration à 769,89 €. Pour ce prix-là, je me suis dit 1 Tera obligatoire et 32 Go. On est en 2025, 32 Go. Donc 3200 MHz, celle 16, je préfère le préciser. C'est d'excellentes barrettes de RAM, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça sera très bien pour le gaming et pour l'applicatif. Bien sûr. On continue avec le refroidissement du CPU, voilà. Je suis parti sur un bon ventirad, un très bon ventirad avec 5 caloducs, très bon, le Thermalright Assassin King 120 SE, adressable RGB, AK120 bien évidemment, SE adressable RGB, donc ça c'est le ventilateur qui est fourni avec. Donc franchement il est très très bon, c'est un caloduc qui refroidira mais largement, suffisamment bien comme il faut, notre petit Intel de 12e génération, notre 12400F, je préfère le préciser, donc 20,09 €. C'est un très bon prix pour un excellent, mais vraiment excellent ventirad. Je recommande à tout le monde ce genre de ventirad là, pour celui qui a pas trop d'oseille, qui a un petit CPU, voilà, un petit 5600, un petit 7500F, pourquoi pas même. Tu pourrais aller avec ce genre de ventirad là qui font vraiment le café. On continue avec l'alimentation, comme d'habitude, MSI Mag A 650BN, je la présente plus, 80 plus bronze, toi-même tu sais, garantie 5 ans. L'une des alimentations les plus vendues du moment, 59,99 €, franchement. Parfait. J'aurais même pu partir sur du 550 watts, faut être honnête aussi, mais bon, je me suis dit, histoire d'avoir un petit peu de marge dans le futur, on sait jamais, si tu veux potentiellement changer, par exemple basculer sur un autre CPU, typiquement le 12600 KF, pourquoi pas. Mais en tout cas, tu n'auras pas besoin de changer d'alimentation. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc 650 watts, 80 plus, bronze pour cette MSI Mag Pano A650BN sur Amazon.fr. On continue Amazon.fr avec cet excellent. Alors, je le connaissais pas ce boîtier-là, mais je le trouve génial. Franchement, et surtout pour le prix, 55,90 €. Thermal Take, pardon. Tellement l'habitude avec Thermalright. Thermal Take Versa H16 TG adressable RGB. Donc c'est un boîtier en micro ATX avec tous les ventilateurs de fournis. Donc les deux à l'avant et celui à l'arrière. Sur le top, tu vas pouvoir mettre du 240 à du 280 mm en termes de water cooling. Donc il n'y a pas de souci, même en termes de ventilateurs. Si tu veux te mettre des petits ventilateurs sur le top, pourquoi pas en 120 ou même en 140. Donc voilà, 55,90 €. On est sur de la bonne qualité. On est sur un très bon airflow, vraiment très bon airflow. Donc voilà, c'est un super et pas cher. Et en termes de qualité, on est vraiment très bon. En termes de boîtier en micro ATX, donc 55,90 €, c'est vraiment une affaire. Au niveau de la carte graphique, je suis parti sur celle-là. Bon, j'avoue, c'est pas révolutionnaire. Classique, i5 12400F, RTX 4060, le magnifique combo pour jouer en 1080p, même en 2025, même en 2026 et même en 2027. Je suis honnête avec toi, ça sert à rien d'aller chercher autre chose. Surtout pour ce prix-là, 315 €. Bon, je suis le premier à vous dire, les 4060, dès que c'est en dessous des 300 balles, c'est plutôt une bonne affaire. Au-dessus, je n'irai pas. Mais bon, ça, c'était le miracle il y a 6 mois. Aujourd'hui, à cette heure-ci, là, le 19 février, croyez-moi bien que 315 €. En plus, c'est un très bon modèle. Hein. Là, je vous parle pas d'un petit modèle Ventus ou un petit modèle PNY ou je sais pas quoi. Non. Là, on est sur du gigabyte à 3 ventilateurs, même si c'est pas une carte graphique qui chauffe beaucoup. OC d'usine, un modèle de chez Eagle. Ils sont très bons, ces modèles-là. Franchement, c'est un très bon GPU. En termes de qualité, on est vraiment sur quelque chose de très bien. La backplate, pardon, elle est vraiment magnifique. Donc 315,15 €. Franchement, c'est excellent pour jouer encore une fois en 1080p dans d'excellentes conditions. Alors, son petit défaut, toi-même tu sais, mais bon, apparemment, même les 5060 auront ce défaut-là, c'est qu'on est sur du 8 Go de VRAM. Alors voilà, c'est son petit défaut. Après, on est en 1080p et très clairement, je sais, il y en a beaucoup qui vous disent « Ouais, la VRAM, patati patata, oh là là, si j'ai pas 12 Go de VRAM ou 16 Go de VRAM, je ne vais pas m'en sortir. » T'inquiète pas, 8 Go de VRAM, ça marchera nickel. Et on le sait avec l'arrivée du DLSS 4. Oui, DLSS 4, oui. On sait que tous les anciens DLSS sont améliorés. Donc très clairement, bref, c'est une excellente carte graphique pour jouer en 1080p, même si la nouvelle gêne devrait
devrait sortir d'ici, on va dire, avril. Mais bon, combien de stocks et à quel prix aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, moi j'estime personnellement que si je devais mettre 800 balles, si j'avais 800 balles à mettre, bon 769 € du coup, mais 800 balles à mettre pour une bonne configuration pour jouer en 1080p, compétitif, streaming, bref, il y a tout ce qu'il faut, En plus c'est du Nvidia, donc Nvidia Broadcast, ça c'est parfait pour les streamers. Donc voilà, que dire de plus? Je vais vous montrer une vidéo du coup, qu'est-ce que ça donne en gaming tout simplement. On va voir les performances, bien évidemment, c'est pas à prendre au pied de la lettre, tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que par exemple là sur Kingdom Come Deliverance 2, il y a écrit 102 FPS que toi chez toi t'auras 102 FPS. Bien évidemment, peut-être que t'auras un peu plus, peut-être que t'auras un petit peu moins, mais c'est juste pour te montrer une espèce de petite tendance, bien sûr. Quand il y aura les publicités sur les vidéos, bien évidemment, je couperai, hein, bien sûr. Donc là, on est en 1080p, en qualité giga plus, Maximus... on va couper le son, bien sûr. Maximus, etc., etc. Tu m'auras bien compris. Donc voilà, regardez, on est à 102 FPS de moyenne. C'est juste excellent. Ça, c'est un jeu très récent. Donc voilà ce que ça donne sur Kingdom Deliverance. Je rappelle qu'on est en 1080p qualité Ultra++. Là, on est sur Harry Potter. Donc Hogwarts Legacy 1080p qualité Ultra++. 82 FPS, 80 FPS de moyenne. C'est juste excellent sur ce genre de jeu-là. Franchement, je vois pas pourquoi j'irais chercher plus que ça. Je vois pas pourquoi j'activerais le DLSS. Franchement, même limite. Après, moi, c'est moi, ça. Hein, bon, après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, limite, même sur ce genre de jeu-là, 60 FPS, c'est juste parfait. Je bloque à 60 et je suis très très bien. La CGL chauffe pas. Le CPU, il est pas trop demandé. Bref. C'est nickel, franchement c'est nickel. Après si tu veux aller chercher beaucoup plus haut, bien évidemment, tu peux aussi. Là il nous a mis du 1080p ultra avec du RT en ultra aussi. Donc on tombe à 40 FPS de moyenne, hein, voilà, 42, 43 FPS de moyenne. Alors, moi personnellement, vous le savez très bien, je suis pas un très grand fan du ray tracing. Pour moi le ray tracing c'est quand... qui sera vraiment très intéressant, c'est le jour où justement les cartes graphiques d'entrée de gamme, style les 60, les 5060, les 4060, les 6060, etc., pourront nous faire en rasterisation, donc sans DLSS, sans rien, du ray tracing à 60 FPS constant. 60 FPS constant dans tous les jeux, sur tous les jeux solo, tu vois, bien gourmand, tu vois, en ultra. Là, je dirais que oui, ça sera intéressant le ray tracing. Mais à date, aujourd'hui, c'est très compliqué pour une 4060 de tourner sur du 60 FPS. Par exemple, là, sur Harry Potter, là, on est à 40 FPS de moyenne. Alors, pourquoi pas utiliser, bien évidemment, le DLSS. Mais bon, moi, le DLSS, quand c'est en dessous des 60 FPS, juste pour du ray tracing, franchement, ça vaut pas le coup. Donc, moi, personnellement, je recommande pas trop le ray tracing sur ce jeu-là, malgré le DLSS. Mais si vraiment t'es un fanboy du ray tracing, que tu veux absolument jouer en ray tracing, bah, pourquoi pas. T'as toujours le DLSS Quality pour TD. Là, on est sur quoi là? On est toujours sur Harry Potter. Bah voilà. DLSS Frame Gen, oui, parce qu'on a la frame génération sur les RTX 4000. Voilà, donc 1080p bien évidemment. RT on, pardon. Donc voilà, on tourne à 75 FPS de moyenne. Donc tout simplement, on double nos FPS. C'est pas très compliqué à comprendre. Donc voilà, bon. Après, au niveau de la latence, voilà, il y en a qui disent que ouais, la latence, c'est pas si abusé que ça au final, on se fait peur, tu vois, avec ce mot de latence et tout. Il y en a d'autres qui disent non, c'est très compliqué, à voir. De toute façon, à mon avis, c'est quand tu le testeras manette en main, ou clavier, ou souris à la main, que tu pourras dire ouais, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc là, on est sur Cyberpunk, en ultra toujours 1080p, donc 60 FPS de moyenne. Bon, tout ça pour vous dire que, très clairement, dans les jeux solo narratifs, en ultra++ en 1080p, en rasterisation, c'est-à-dire sans DLSS, tu tourneras sur la majorité des jeux à plus de 60 FPS, très clairement. Moi, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était les jeux un petit peu plus compétitifs. Par exemple, Fortnite, voilà, en qualité low, 1080p, 277 FPS, au max, 238, pardon, FPS de moyenne. Donc voilà, franchement, c'est juste excellent. Un petit écran de 240 Hz, ça passerait crème avec ce genre de configuration là, pour des jeux compétitifs bien sûr, ou un écran 180 Hz. J'ai acheté à ma fille là il y a à peine, c'était pendant le Black Friday je crois, ouais, pendant le Black Friday, et même actuellement il y en a encore plein, des écrans à 100 balles à 180 Hz, pardon, 24 pouces en Full HD. Donc ça, très clairement, tu peux en trouver assez facilement pour vraiment pas cher. Donc c'est ce genre de configuration-là aussi qui va te permettre de faire ça. De jouer compétitivement, très
très bien, avec une très bonne fluidité. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Là, on est en épique, par exemple, on est à 129 FPS de moyenne, et en performance mode, on est à 192. 192 FPS de moyenne. Juste énorme. Je voulais vous montrer aussi un autre jeu, tiens, Marvel Rivals. C'est un jeu à la mode. Il faudrait que je m'y mette à ce jeu-là. Apparemment, il est vraiment bien. Ça ressemble vraiment à Overwatch et limite en mieux. Il y a une hype autour de ce jeu-là. Il faudrait que je m'y mette un jour tester pour voir ce que ça donne. Donc, on est à 152 FPS de moyenne en qualité 1080p. Low, ok, c'est très important à noter. Sur Indiana Jones en qualité Ultra++, on est à 50 FPS de moyenne. En même temps, je suis honnête avec vous, je l'ai essayé même avec ma config. Indiana Jones, c'est vraiment un très gros jeu. Et en plus là, il est dans une des parties où c'est le plus gourmand, quoi. La jungle là, c'est l'une des parties où vraiment en termes de FPS, c'est très compliqué. Donc voilà, on est à 49 FPS de moyenne. Peut-être, pourquoi pas, au lieu de mettre en ultra, mettez plutôt en élevé. Des fois, visuellement, tu vas pas trop voir la différence, mais en termes de FPS, tu vas en gagner quand même pas mal. Pour atteindre les 60 FPS. Même si, moi je suis honnête avec vous, pour un jeu comme Indiana Jones, qui est un jeu plutôt lent, même si c'est un action-aventure soi-disant, mais c'est plutôt quand même un jeu assez lent. Donc, 50 FPS, ça dérange pas trop. Franchement, je suis honnête avec toi, ça dérange pas trop. Là, on est sur un autre jeu très gourmand. Alors là, vraiment, les configurations... toutes les configurations, peu importe laquelle tu as, toi-même tu sais, c'est très compliqué ce jeu-là, très compliqué, très gourmand. Là, on est à 29 FPS de moyenne en 1080p, qualité ultra. Là aussi, pourquoi pas mettre en qualité élevée et passer un petit coup de DLSS pour atteindre les 60 FPS, parce que oui, mais de toute façon, ce jeu-là, en vrai de vrai, peu importe ta configuration, c'est très compliqué, très gourmand, encore une fois. Sur Minecraft, donc je disais, sur Minecraft, on est à 119 FPS de moyenne en qualité ultra++, bien sûr, donc... Voilà, tout ça pour vous dire que très clairement, sur à peu près tous les jeux, tiens, Apex Legends pour un jeu compétitif en qualité low, on est à 288 FPS de moyenne. Voilà, Warzone, tiens, Warzone, on est à 128, 127 FPS de moyenne en 1080p qualité low. Et Warzone, toi-même, tu sais que c'est vraiment un jeu très gourmand. En qualité extrême 105 FPS, donc tu vois qu'il n'y a pas non plus une énorme différence entre la qualité low et la qualité extrême, donc autant mettre en qualité low, et même graphiquement, moi je suis honnête avec toi, même la limite lui il a des petits bugs, tu vois ce que je veux dire, donc voilà, moi après vous faites ce que vous voulez. Valorant en qualité low on est à 390 FPS de moyenne, et Valorant en qualité élevée on est à 370 FPS de moyenne. Et je voulais vous montrer aussi Forza Horizon, tiens, en 1080p qualité extrême, RT extrême, on est à 84 FPS, et ça c'est juste génial. Donc voilà pour cette petite configuration en 1080p. Je rappelle, tous les liens, bien évidemment, sont en description. Je rappelle aussi son prix, 769,89 € hors frais de livraison. Avec les frais de livraison, on va dire en moyenne, on est plus autour des 20 € de plus, donc autour des 789 €. Voilà, en dessous des 800 balles, quoi. On va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est encore une fois une très bonne config, et même pour le futur, tu seras vraiment très bien. On va passer à la configuration en 1440p. Donc, sur la configuration en 1440p, je nous ai choisi ce petit 7600X. Mais juste avant, je vous rappelle quand même le prix de cette petite configuration en 1440p, toujours exclu Amazon bien évidemment, exclusif Amazon, Amazon FR, Amazon DE, Amazon Espagne bien sûr, donc 1309,37 €. Encore une fois, configuration pour jouer en ultra++ bien sûr, à très haut taux de FPS, ça dépend les jeux, il y a des jeux où voilà, bref. Tu m'as bien compris, encore une fois, pour aussi faire un petit peu de streaming, un petit peu de montage vidéo, etc., etc. C'est ce genre de config-là qui va te permettre de faire tout ça, qui, je le rappelle, pour un prix de 1309 €. Voilà, j'ai tout dit. Maintenant, je vous montre les composants que j'ai choisis. Donc, je suis parti sur celui-là, ce petit Ryzen 5 7600X. Je suis honnête avec toi. À la base de la base, je cherchais le 7500F, voire le 7600. Le problème, c'est que le 7600, à l'heure actuelle, on est presque au même prix que le 7600X. Donc, autant partir sur le 7600X. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, en termes de composants, c'est compliqué, il y a une pénurie, on n'a pas beaucoup de choix, on n'a vraiment pas beaucoup de choix. Et toi-même, tu sais, Mirac, sa philosophie, c'est quoi? C'est de pas vous montrer les 13e et 14e générations. Je le sais, moi aussi, hein, je suis toujours à deux doigts de vous les présenter, mais non,
Non, il faut que je reste focus sur ma ligne directive, on va dire ça comme ça. C'est que si moi j'aurais dû m'acheter un CPU, j'aurais jamais acheté 13e et 14e génération par peur du fait, voilà, de tous les problèmes qu'on a eu avec. Même si tu vas me dire toi dans les commentaires, ouais non mais miracle, c'est bon, les problèmes ils sont réglés depuis longtemps, il y a eu les mises à jour et patati et patata, l'extension de garantie, etc. Je sais ce que tu vas m'écrire dans les commentaires. Mais moi personnellement, si j'aurais dû m'acheter un CPU, c'est vrai que le 13e et 14e, j'aurais pas pris le risque. Personnellement. C'est pour ça que c'est très compliqué pour moi à chaque fois de vous présenter des CPU parce qu'il y a des pénuries. Le 9600X, soit on n'en trouve pas, soit il est trop cher. Le 9700X, je t'en parle même pas. Donc voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Le 5700X 3D a pris en valeur, mais énorme. Il coûte même plus cher que ce 7600X. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Le bon compromis entre rapport performance-prix actuellement, encore une fois. Donc 234,99 €, très très bon, 6 cœurs, 12 threads, bref. Tu le connais, il est vraiment très bon. Attention, attention, il chauffe un petit peu. C'est pour ça que j'ai choisi un water cooling et je vais te le montrer juste après. Au niveau de la carte mère, du coup, j'ai vu cette occasion exceptionnelle Asus TUF B650E Wi-Fi qui est en promotion. Donc là, vraiment, c'est un super prix, 151,90 €. Ça, c'est vraiment un prix, un vrai prix canon pour une excellente carte mère, vraiment excellente. Toi-même, tu sais, Asus TUF, en plus, on a le Wi-Fi 6E, qui, je le rappelle, Wi-Fi 6E, avec ça, pour le commun des mortels, bien sûr, avec ça, t'es très très bien. Moi, personnellement, quand je fais un test de débit avec ma Freebox Ultra, via le Wi-Fi 6E, je tombe avec ma carte mère à 1300 mégabits seconde. Je sais pas si tu te rends compte. 1300 mégabits seconde en réception et plus de 1200 je crois en envoi. Donc t'es vraiment très bon avec ce genre de carte mère là et t'as plus besoin d'Ethernet. Pour le commun des mortels bien sûr. Il y en a bien un dans les commentaires qui va me dire mais non mais tu rigoles ou quoi? Rien ne vaut l'Ethernet. D'accord, si tu veux. Mais pour le commun des mortels, franchement, ça suffit largement. Le Wi-Fi 6E. Donc, excellente carte mère, je ne saurais que trop vous le dire. Excellente, et pour un prix canon, 151,90 €. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais what? D'habitude, je propose des Gigabyte Eagle qui sont aussi très bons, il n'y a pas de souci. Mais pour ce prix-là, là, on a une très bonne Asus TUF. En plus, on a le PC Express 5.0 sur le NVMe, si jamais t'es intéressé par ça. Donc voilà, franchement, il y a tout ce qu'il faut, où il faut 151,90 €. Voilà au niveau du refroidissement, donc je suis parti sur ce petit water cooling là. Et oui les amis, les water cooling, il y en a aussi qui sont vraiment pas chers. Toujours chez Thermalright. Thermalright, franchement, en termes de rapport qualité-prix, performance-prix, ils sont juste excellent. On se demande même comment ils font pour vendre un produit aussi peu cher. 47,99 € sur Amazon.de. Donc c'est le Thermalright Aqua Elite 240 V3, donc adressable RGB, bien évidemment compatible tout AM4, AM5, LGA 1700, etc. Non, franchement, c'est un excellent water cooling pour ce prix-là. Il refroidira largement le 7600X. Tel est bien évidemment l'objectif. Du coup, on est passé sur de la M5, bien sûr, donc DDR5. Je suis parti sur ces petites Crucial Pro, donc en DDR5 6000 MHz, c'est le 36. Bien évidemment compatible aussi bien AMD Expo comme Intel XMP. Donc on se casse pas la tête, peu importe ce qu'on a, on prend ces barrettes de RAM là. 84,99 €, très bon. Je les présente assez souvent en bon plan. À ce prix là, c'est toujours un très bon plan. Et au niveau des SSD, du coup, je suis parti sur celui-là pour continuer avec Crucial. Donc le Crucial P3+, donc 2 Tera, 5000 ms en termes de lecture et 4200 ms en termes d'écriture. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu moins, tu auras peut-être remarqué, un petit peu moins perf que le Kingston NV3 que je vous ai présenté pour la configuration en Full HD, mais sauf que là c'est en 2 Tera, alors que la Full HD c'était juste 1 Tera. Voilà, la version en 2 Tera du Kingston était beaucoup plus chère que ce P3+. C'est pour ça que je suis parti sur ce P3+, qui est franchement excellent. Il n'y a pas de souci pour jeux vidéo, montage et tout, bref. Il est très bien à 104,99 €. Et on continue du coup avec l'alimentation. Je suis parti sur celle-là, MSI Mag A750 GL. Excellente, il n'y a pas de souci là-dessus. Garantie 7 ans, 80+ Gold bien évidemment. 750 watts, tu m'auras bien compris, ATX 3.0, PC Express 5.0 pour le GPU bien sûr. Bref, il y a tout ce qu'il faut où il faut. C'est une très bonne alimentation, moyenne gamme, 106,48 €. Franchement, vu les prix du moment, on va vraiment pas chipoter, ça reste malgré tout un bon prix. J'aimerais bien que ça soit en dessous des 100 € bien sûr, mais là malheureusement, comme je vous ai dit, actuellement c'est compliqué et surtout aussi au niveau des boîtiers. Je suis parti sur un très bon boîtier, certes.
je dirais que c'est pas trop un boîtier vraiment très haut de gamme pour 1300 €. C'est vrai qu'on pourrait chercher un meilleur boîtier. Je suis honnête avec toi, on pourrait aller chercher un meilleur boîtier. Mais bon, les prix sont tellement hauts, mais vraiment tellement hauts actuellement. C'est plus autour des 100 € si tu veux un bon boîtier moyenne gamme. Ouais, c'est 100 € minimum. Donc, par exemple, je pense comme ça à un ZXT par exemple, pourquoi pas. Ou même un Fractile Design, ou même... bref, il y a plein de petits boîtiers. Couleur Master qui a sorti aussi leur gamme. Je crois que c'est Master Box 600, un truc comme ça, qui est aussi très bon. Mais tout ça, même côté MSI, soit on n'en trouve pas en stock, soit c'est très cher. Donc, voilà pourquoi je suis parti sur celui-là. Ça fera largement le café en termes d'airflow, il est très bon. En termes de capacité de water cooling, ou que ça soit de ventilation, quoi, franchement, on est très bon en termes de ventilateur. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Les 4 ventilateurs sont fournis aussi. Donc j'ai aussi cherché le rapport qualité-prix aussi, le rapport performance-prix. Donc voilà, on a les 4 ventilateurs qui sont fournis, donc on les touche même pas. En adressable RGB aussi. On va pouvoir mettre sur le top, bien évidemment, sur le top, le water cooling. Voilà, juste ici, là, sur le top. On a les filtres, bien évidemment, magnétiques, je crois, ou aimantés. Bref, c'est pareil, on s'en fout. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut où il faut. Très beau, très bon. C'est la base. Je suis honnête avec toi, c'est la base. Là, on n'est pas en train de rêver. Je suis honnête avec toi. Mais il fait le café. Et il va supporter, bien évidemment, toute cette configuration-là. Et en termes de carte graphique, pour terminer, j'ai choisi celui-là. Voilà, le 7800 XT. Malheureusement, tout ce qui est 7900 GRE, tout ce qui est 4070 Super, tout ce qui est RX 7900 XT. Bref, là, actuellement, c'est très compliqué. Le marché des GPU, toi-même, tu sais, c'est très compliqué. Malgré tout, je rappelle que c'est une configuration à 1309 €. Et pour 1309 €, avec cette carte graphique-là, tu vas pouvoir jouer en 1440p dans d'excellentes conditions sur la majorité des jeux, bien évidemment. Tu vas pouvoir aussi légèrement sur certains jeux, je te dis pas tous, je suis honnête avec toi, je te dis pas tous, mais sur certains jeux, ponctuellement, tu vas pouvoir jouer et taquiner en 4K, bien évidemment. Rocket League, par exemple, c'est pas un jeu très gourmand. Rocket League, tu peux y jouer en 4K avec ce genre de GPU là. 16 Go de VRAM, c'est sa force aussi. 16 Go de VRAM. Donc pour l'avenir, tu seras vraiment très bon en 1440p. Donc il y a tout ce qu'il faut. On a l'encodeur aussi Heavy One de chez AMD qui est franchement très bon pour tout ce qui est applicatif ou streaming aussi. Attention, je crois que Twitch n'est pas encore compatible Heavy One. Il me semble, hein, à vérifier, mais il me semble. Et pour ce prix là, c'est une excellente carte graphique, hein. Ce modèle de chez Gigabyte, j'ai le même pour ma RX 7900 XT, là c'est 7800 XT, c'est franchement très bon. C'est très silencieux, en dessous des 50 degrés, les ventilateurs ils tournent même pas. Elle est rarement au-dessus des 50 degrés, moi je suis honnête avec vous, très rarement. Il faut que ce soit dans des très gros jeux, style Warzone, style le dernier Monster Hunter, etc. Là on est à plus de 50 degrés bien sûr, là les ventilateurs se mettent à tourner, mais c'est franchement très silencieux, et on est sur, vraiment tu le sens qu'on est vraiment sur de la qualité, même si c'est Gigabyte, Gigabyte fait de la qualité aussi. Donc 504,10 €. Franchement, voilà, si tu veux jouer en 1440p pendant un bon petit moment, quand je te dis un bon petit moment, c'est le genre de configuration que tu vas pouvoir garder au moins 5 ans. Très clairement, franchement, 5 ans, tu seras très bien. Pourquoi pas dans un futur assez lointain, pourquoi pas changer de CPU, mais ce qui est bien, c'est que là, tu es sur de la M5. Donc même si tu changes de CPU, tu n'auras pas besoin, par exemple, si tu veux partir, je te dis une bêtise, sur le 9700X, tu n'auras même pas besoin de changer de carte mère ou quoi. Tu pourras garder exactement cette configuration-là juste en changeant de CPU. Et même pour la carte graphique, si je te donne un exemple, tu veux partir sur la 9070 XT plus tard, pourquoi pas? Eh ben, n'hésite pas, tu pourras tout à fait changer de GPU et en gardant toute cette même base-là. Donc, c'est ça qui est bien aussi avec cette configuration-là. Je vais vous montrer aussi une vidéo pour savoir un petit peu ce que ça donne concrètement en jeu. C'est ça le plus important. Bougez pas, à tout de suite. Et les petits potes, du coup, voilà ce que ça donne en 1440p. Alors lui, dans sa vidéo, il a mis 1440p, 1080p et 4K. Donc si tu as envie d'aller voir sa petite vidéo là, donc c'est Date Gamer Dude, n'hésite pas à aller voir ça, à checker ça. Nous, on se fixe bien évidemment sur la 1440p. Là, on est sur God of War en qualité ultra plus. Donc on est en termes de moyenne de FPS à 88 FPS de moyenne. On est très bon en 1440p, bien sûr. Je vais vous montrer aussi, tiens, il va vous le montrer lui, pardon, avec du FSR en termes de qualité. Voilà, FSR qualité 3.1, je préfère préciser, qualité graphique ultra plus à 129 FPS de moyenne. On est franchement très bon avec le FSR 3 en qualité. Franchement, ça passe crème. Tu vois pas trop d'artefacts, tu vois pas trop de trucs bizarres à l'écran. Donc c'est très bon. Même si je suis honnête avec toi, moi personnellement, en voyant les deux modes, que ce soit sans FSR ou avec FSR, personnellement, je partirais sans FSR. 88 FPS, ça suffit
suffit largement. Là, on est en 4K, tu vois, sur God of War, on est à 67 FPS de moyenne. Donc c'est franchement très très bon. Quand je vous disais que même en 1440p, même en 4K, tu vas pouvoir jouer avec cette configuration-là. Alors je t'ai pas dit sur tous les jeux, mais même sur God of War, tu peux. Sur God of War, tu peux. Donc c'est très intéressant. Tu vois, même avec le FSR et tout, on est à 84 FPS de moyenne en 4K. Donc franchement, c'est très bien. C'est très bien. Alors Black Myth Wukong, voilà, c'est un peu compliqué toujours ce jeu-là. Donc là, on est en Full HD. Bon, ça nous intéresse pas trop. Je voulais vous montrer en 1440p. Voilà, on est à 66 FPS de moyenne en qualité Ultra++, en rasterisation, 1440p, 66 FPS. Donc c'est... Non, franchement, c'est très bon. Même sur ce genre de jeu-là, franchement, c'est très bon. Là, on est avec du FSR 70% et du frame génération en on. On est à 136 FPS de moyenne. Moi, personnellement, je recommande pas trop. Vraiment, je recommande pas trop. Et juste avec le FSR, on est à combien ? Parce que c'est ça qui m'intéresse moi aussi. Juste avec le FSR, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, on est à 88 FPS de moyenne avec du FSR à 70%. Moi, personnellement, je laisse en rasterisation pour atteindre les 60 FPS et je suis vraiment très bien. Tiens, Ghost of Tsushima, ça aussi, un bon petit jeu solo. Moi, je voulais vous montrer en 1440p, voilà, sans FSR. On est à 85 FPS de moyenne. Donc voilà, encore une fois, on est très bon. Tiens, Final Fantasy en 1440p, on est à combien? On est à 75 FPS de moyenne. C'est très bon en 1440p. Tu veux un petit peu de 4K ou pas? Tiens, on va te mettre du 4K avec FSR. 4K FSR à combien? FSR 3 qualité, en ultra bien évidemment en termes de graphisme. En 4K, on est à 51 FPS. Moi, personnellement, pour ce jeu-là, par exemple, je recommande pas trop de jouer en 4K. Voilà, 1440p, tu seras très bien. Là, on est sur Space Marine 2 en 1440p. On est à 76 FPS de moyenne. Donc voilà, encore une fois, très bon. Tiens, je vais vous montrer Silent Hill 2 remake en 1440p. On est à 50 FPS de moyenne en rasterisation. Donc là, c'est 100 FSR. Je préfère préciser, c'est 100 FSR. On est en dessous des 60 FPS. C'est un jeu gourmand. Moi, je suis honnête avec vous, c'est un jeu gourmand. Et là, avec FSR 3, ouais, moi, je serais plus parti sur ça, du coup. FSR 3 en mode qualité, 74 FPS en 1440p. T'es vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Je voulais vous montrer aussi, tiens, on va vous mettre un petit peu de Cyberpunk. Cyberpunk, on est à 79 FPS en termes de rasterisation de moyenne, donc c'est franchement très bon. C'est très bon, très bon en 1440p. Et vous montrez aussi en 4K, est-ce qu'il vous montre un petit peu de 4K, tiens. 4K, FSR, qualité, j'imagine. FSR balanced, ok. FSR équilibré, donc qualité Ultra++ aussi, encore une fois. On est à 54 FPS de moyenne en 4K, pardon. Donc moi, personnellement, Cyberpunk, voilà, je le recommande pas trop en 4K pour cette petite configuration. J'aimerais bien aussi vous montrer des jeux un petit peu plus compétitifs. Est-ce qu'il en a mis? Oui, il a mis du Fortnite, tiens. Fortnite 1440p en qualité, TSR qualité, pardon, distance d'affichage en épique, bien sûr, 195 FPS. Donc voilà, compétitif, comme jeu solo, tu peux y aller, les yeux fermés, et Forza Horizon, tiens, en 1440p Forza Horizon, on est à 197 FPS, c'est juste énorme. Et en 4K, on est à 109, 110 FPS. Alors par contre, en 4K, ce jeu-là, il est juste magnifique. Donc typiquement, avec cette configuration-là, si tu veux jouer à Forza Horizon 5, je te recommande en 4K, bien sûr. Je te recommande en 4K. Donc voilà ce que ça donne un petit peu avec cette configuration-là, qui, je le rappelle, en 1440p, coûte 1309 € hors frais de livraison. Tu l'auras bien compris. On va passer à la configuration en 4K. Bouge pas, à tout de suite. Et les petits potes, du coup on va passer à la configuration en 4K les amis, je suis parti sur le meilleur des CPU bien sûr. Bon, le prix quand même, 2318 €, voilà, hors frais de livraison, encore une fois, rajoute 20 balles, on va dire en moyenne de frais de livraison. Donc je suis parti sur le meilleur des CPU, là vraiment je me suis fait plaisir en même temps, voilà, bon, je me suis dit allez, la plus grosse config, on se fait plaisir, mais logiquement, hein, sans trop d'incohérence, on va dire ça comme ça. Toujours faire preuve aussi de bon sens. Donc le petit Ryzen 7 9800 X3D, le meilleur des CPU en gaming, toi-même tu sais. Donc 554 €, ça fait plaisir. On en trouve de plus en plus, c'est bizarre, il y a une pénurie, mais il y a des composants qu'on trouve de plus en plus. Par exemple le 7800 X3D ou le 9800 X3D qui baisse petit à petit, ça descend. Regarde là, ils font même une promotion dessus. Qui aurait cru qu'ils auraient fait des promotions sur les 9800 X3D? 554 € sur Amazon.2, donc profitez-en pour ceux qui seraient intéressés par le meilleur des CPU. Par exemple, si tu as une 4090, une 5090, il te faut obligatoirement ce CPU là, bien évidemment, pour tirer à profit, pour tirer
au maximum de ton GPU, tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour avoir aucun bottleneck, rien du tout. Quoique, il paraît que, j'ai vu ça sur certains forums, que apparemment même le 9800 X3D serait pas assez puissant, on va dire ça comme ça, pour la 5090. Il paraît. Donc 554 €, très très bon, encore une fois, il n'y a pas de souci là-dessus, ce GPU là. Tu le connais toi-même, tu sais. J'ai voulu l'équiper avec une excellente carte mère, la Gigabyte X870 Gaming X Wi-Fi 7 les amis, Wi-Fi 7. Donc là on est vraiment très bon. J'avoue 260 €. Bon, franchement c'est un bon prix malgré tout. Hein. Tu trouveras pas moins cher ailleurs. Hein. Là en France par exemple, pour te donner un ordre d'idée, on est à 294,84 €. Voilà, il y a une différence de 30 € quand même, 34 € de différence, c'est non négligeable. Donc voilà, moi je suis parti sur cette carte mère là parce que je me suis dit, moi dans ma tête c'est comme ça que je vois les choses. Je veux la meilleure carte graphique, je veux le meilleur des CPU. Si je veux le meilleur des CPU, il faut que je lui mette la meilleure des cartes mères. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou l'une des meilleures des cartes mères. J'ai voulu être un petit peu cohérent. Si je mets... Typiquement, tu vois, moi j'aime bien partir aussi sur ce genre de délire-là, mais si j'achète une Ferrari, c'est pas pour lui mettre des roues d'une Twingo, tu vois, ou des roues d'Eco Plus, tu vois ce que je veux dire? Je vais lui mettre des bonnes roues, tu vois, bien chères, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un peu pareil, tu vois, ou c'est comme si, bah je sais pas moi, j'achète la meilleure des configurations, tu vois, par exemple 5090, etc., mais j'achète un vieil écran à 70 balles, quoi. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Bah là c'est pareil. Là c'est pareil les amis. Donc voilà, c'est pour ça que moi je suis parti sur ce genre de carte mère là. Donc très bon, bien évidemment, PC Express 5.0 partout, etc. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Elle est juste parfaite, pardon. Cette carte mère là, je l'adore. Et même franchement, elle est très belle. Elle fait vraiment gamer. Hein. Vraiment, elle fait gamer. Moi, je l'adore. Bien évidemment, là on est sur de l'ATX, je préfère préciser. Au niveau du water cooling, je suis parti aussi sur le meilleur des water cooling, les amis. Pour moi, c'est le meilleur des water cooling, le Arctic Liquid Freezer 3 en 360, bien évidemment. Je me suis fait plaisir. Je voulais le meilleur des refroidissements pour mon CPU. Donc voilà pourquoi je suis parti sur celui-là, 88,54 € sur Amazon.fr. On continue à Amazon.fr avec ce petit Antec C3 adressable RGB. J'ai voulu partir sur un espèce de boîtier un petit peu style aquarium, tu m'auras bien compris. Donc très bon, on a les 3 ventilateurs bien évidemment de fournis en adressable RGB. On va pouvoir mettre sur le top notre 360 mm, notre water cooling en 360. Il y a largement la place pour la carte graphique. Il y a tout ce qu'il faut où il faut. On peut même mettre un petit ventilateur en plus si on le veut. Là juste en bas du ventilateur que tu vois là sur la droite, juste en bas on va pouvoir mettre un autre ventilateur. Bref, il y a de la place, c'est qualitatif, il y a un très bon airflow, il n'y a pas de souci là-dessus et franchement pour le prix 92,57 €, c'est vraiment un très bon prix. On continue du coup avec le SSD, ce Crucial P3+, donc 2 Tera. C'est le même que j'ai choisi pour la config juste précédente. Voilà, bon, j'aurais pu partir sur des plus chers que ça, mais à quoi ça sert franchement? Moi, je voyais pas trop la cohérence d'aller chercher un plus cher. Donc je me suis dit, celui-là, il est très bien, il fait largement le café pour du gaming et de l'applicatif, bien sûr. Donc voilà, j'aime beaucoup Crucial, donc... Voilà, ça me fait plaisir de le présenter, 104,99 €. Au niveau des barrettes de RAM, là, j'ai voulu changer un petit peu. J'ai voulu mettre un petit peu plus d'adressable RGB, un petit peu plus aussi de qualité avec Kingston Fury. Très bonne barrette de RAM, je les ai sur mon boîtier, donc je sais de quoi je parle. Elles sont très belles, elles sont très qualitatives, elles sont excellentes. 6000 MHz, CL30. Moi, c'est des CL36, par exemple, que j'ai dans mon boîtier. Donc là, c'est du CL30 6000 MHz, il n'y a pas de souci. AMD Expo, bien évidemment, à 124,90 €. On continue avec l'alimentation. Pareil, MSI Mag, c'est à peu près la même, sauf que là, cette fois-ci, c'est en 850 watts. Toujours 80 plus Gold garantie, 7 ans, bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut où il faut. Excellent. 114,15 €. Donc, on est à même pas 8 € de plus pour 100 watts de plus. Et au niveau de la carte graphique, du coup, bah voilà. Je suis parti sur celle-là. Il y a plus de 4080. Bien évidemment, il n'y a pas de 5080, toi-même, tu sais. Bref, les tarifs ont explosé sur tous les CG. Si t'en trouves, bien sûr. Donc, même la RX 7900 XT, dire qu'il y a à peine 15 jours, 3 semaines, je vous avais présenté lors des vidéos bon plan des RX 7900 XTX à 880 €, je crois, même 850 €, je m'en rappelle plus. Là, 979 €. Ça reste malgré tout la moins chère. Revendeur NR Info, tu peux y aller les yeux fermés. Certes, c'est pas Amazon qui les vend, mais NR Info, c'est un vendeur reconnu. Partout en Europe, tu peux y aller les yeux fermés. Revendeur, je crois, portugais. Hein. Je
crois qu'il vient du Portugal. Bref, il est juste excellent, tu peux y aller. Son petit défaut, c'est les frais de livraison. On est à 10 € de frais de livraison. Donc sur cette configuration-là, quand je te disais 20 € de moyenne, peut-être qu'on va passer du coup sur du 30 € de frais de livraison tout compris, puisque là, rien que sur la CG, on a 10 € de frais de livraison. Donc voilà, 7900 XTX, très très bon pour jouer en 4K bien évidemment, dans tous les jeux solo, narratifs, à haut taux de FPS, dans les jeux compétitifs bien évidemment, à haut taux de FPS, XFX, très bonne marque, il n'y a pas de souci, très bien refroidi avec ces 3 ventilateurs là, 24 Go de VRAM, donc encore une fois, même si tu attendais la future gen, franchement avec ce genre de CG là, t'as pas besoin d'attendre la future gen, franchement t'es très très bien pour jouer pendant un bon petit moment en 4K, et si jamais dans 5 ans la 4K ça devient difficile pour cette carte graphique là, pourquoi pas la recycler, c'est ce que je fais moi avec mes configurations, pourquoi pas la recycler pour une configuration en 1440p, c'est ça qui est bien avec le monde du PC, c'est que malgré tout, même si à la base t'étais parti pour une configuration en 4K, si dans un futur lointain, elle commence à montrer des petits signes de faiblesse, soit tu peux acheter des nouveaux composants pour la remonter en puissance, pour rattraper un petit peu son retard, on va dire ça comme ça, ou soit tout simplement la passer sous une résolution un peu plus faible. Donc par exemple, si tu viens de la 4K, hop, tu la passes en 1440p, et là, franchement, c'est le Graal. Là, franchement, c'est très 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 bien. Je vais vous montrer encore une fois en jeu ce que ça donne. Bah, bougez pas, à tout de suite. Et les petits potes, du coup, là, on est directement sur une vidéo qui nous présente le 7900 XTX, bien évidemment, le petit Ryzen 7 9800X 3D en 4K, bien sûr. Donc là, on est avec FSR qualité graphique en Ultra++, vous avez toutes les informations en bas à gauche, je crois que c'est là, en bas à gauche, je sais plus, ou là, bref, en bas à gauche, vous avez toutes les informations, donc là, par exemple, graphique ultime, FSR qualité, on est à 139 FPS de moyenne sur Delta Force, voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est Delta Force, donc un jeu compétitif, style Call of, BF, tu m'auras bien compris. Donc là, on est sur un autre jeu, donc c'est Stalker 2, voilà, un jeu solo, voilà, action solo, FPS, tout simplement. Donc on est à 64 FPS de moyenne en qualité graphique épique, ok, TSR qualité, je préfère préciser aussi, TSR qualité. Là, on est sur Marvel Rivals, pardon. Donc on est à 71 FPS de moyenne en qualité Ultra++ avec FSR qualité. Personnellement, je vous répète encore une fois, dans les jeux style compétitif, style Marvel, franchement, en termes de qualité graphique, tu verras même pas la différence, vu que c'est un style dessin animé. Autant mettre en qualité le plus low possible, ok, le plus low possible, sans FSR, sans rien du tout, qualité le plus low, pour gagner un maximum de FPS. Pour gagner un maximum de FPS, très clairement. Mais là, bon, en tout cas, là, on est à 72 FPS de moyenne sur Flight Simulator. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un jeu très très gourmand. On est à 50 FPS de moyenne en qualité ultra. FSR qualité, encore une fois, 50 FPS de moyenne. C'est à vous de voir pour atteindre les 60 FPS. Pourquoi pas baisser pourquoi pas passer de l'ultra à l'élevé, pardon. Pourquoi pas, après c'est à vous de voir encore une fois. Là, on est sur Space Marine 2, on est à 87 FPS de moyenne, toujours avec FSR qualité et graphisme en ultra. Je remarque qu'il met tout le temps le FSR en qualité très souvent, très souvent, il met pas en rasterisation. Il met tout le temps en FSR. Là, par exemple, on est en graphisme cinématique. Ouais, il a décidé de mettre tout en ultra. Donc, graphisme cinématique, ok. Full RT en off, bien sûr. FSR performance. Donc là, par exemple, tu vois, moi, je vois tout de suite le FSR là-dessus. Donc, c'est pas super beau. Moi, personnellement, pour ce jeu-là, je préfère mettre en rasterisation. Ou alors en FSR qualité et baisser la qualité graphique. Et jouer en, je sais que beaucoup disent moyen, moi je préfère dire en normal. Voilà, jouer en normal, qualité graphique normale ou médium si tu préfères dire médium, mais moi je préfère dire normal, avec du FSR qualité. Et là tu auras les 60 FPS assez facilement. Là on est sur du FSR toujours performance, plus frame génération bien sûr, sans ray tracing bien évidemment, en qualité cinématique. Et là on atteint bien évidemment les 92 FPS, c'est logique avec le frame génération, c'est assez logique. Là on est sur Call of Duty Black Ops 6 dans le mode campagne, on est à 97 FPS de moyenne en qualité graphique en extrême bien sûr, qualité FSR bien évidemment. Donc voilà, 100 FPS de moyenne, pourquoi pas. Après encore une fois, moi les jeux compétitifs, j'aime bien mettre les paramètres graphiques en low. Par contre, dans les jeux style solo par exemple comme celui-là, j'aime bien pousser les paramètres graphiques au maximum et mettre un petit peu de FSR qualité si vraiment j'arrive pas à atteindre les 60 FPS. Là par exemple typiquement TSR qualité il a mis,
69 FPS de moyenne. On est très bon en qualité high. Le jeu est très beau, comme tu peux le voir, malgré la compression de YouTube. Donc voilà, 71 même FPS de moyenne, ça monte légèrement. Donc voilà, très très bien. Sur God of War Ragnarok, donc là, on est à 113 FPS de moyenne en qualité Ultra++, FSR qualité encore une fois. Donc franchement, on est très très bon. Je voulais vous montrer aussi un autre jeu compétitif. Tiens, Fortnite, pourquoi pas. Donc on est à 329 FPS de moyenne en qualité low, TSR low performance, sans ray tracing bien sûr. Donc vraiment, même pour du Fortnite, on est vraiment très très bon. Et là, en Fortnite Epic, avec Nanite, RT On, TSR Epic qualité, on est à 61 FPS de moyenne. Donc là, il a tout mis en Ultra++, 61 FPS de moyenne. Je recommande pas personnellement. Tu connais Fortnite, hein. Fortnite, tu mets tout en low, c'est juste magnifique, même tout en low. Donc voilà, profites-en. Et sur Warzone, tiens, Warzone, ça c'est intéressant. En qualité graphique low, FSR performance, c'est à préciser, on est à 247 FPS de moyenne. Je rappelle qu'il joue en 4K là, les amis, en 4K. Donc franchement, c'est très bien. Moi, personnellement, je ne mettrai même pas de FSR. Je mettrai en qualité low, sans FSR, sans rien. Je pense qu'il sera largement autour des 180 FPS, je pense. Là, il va jouer en extrême plus. Ok, FSR performance toujours en extrême plus. Il est à 179 FPS. Encore une fois, moi, je vous recommande pas de mettre en extrême plus. Warzone, mettez-le en low. Un peu les mêmes paramètres graphiques que Fortnite et vous serez très bien avec beaucoup de FPS, même en 4K. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces trois configurations là exclusifs de Amazon 1080p, 1440p et 4K. Comme d'habitude, on va clôturer la vidéo ensemble, bougez pas, à tout de suite. A few moments later. Et les petits potes, n'hésitez pas maintenant c'est à vous de jouer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si ces configurations sont assez cohérentes, parce que moi c'est mon objectif, la cohérence, le rapport performance-prix, pour moi c'est la base de tout. Que ce soit une configuration à 2500 €, comme une configuration à 1500 €, comme une configuration à 800 balles. Moi ce qui est le plus important c'est cohérence, bon sens et performance-prix bien sûr. Par exemple pour la configuration en 4K, c'est vrai que j'aurais pu partir sur des prix excessivement chers, mais non, j'ai essayé d'être assez cohérent, assez raisonnable, avec du bon sens, comme d'habitude. Tu connais Mirac. Juste avant que la vidéo se termine, les gars, je compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, ouais, à force de tir, mange pas de pain, bref. Le plus beau des pouces bleus, n'hésite pas, la cloche des notifications, le commentaire, encore une fois, si cette vidéo t'a plu, bah n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas aussi à devenir membre soutien pour ceux qui le peuvent. Vous avez les vidéos en exclusivité d'avance. Toutes les vidéos sont en exclusivité d'avance, de plusieurs jours certaines, voire quelques heures pour la majorité quand même, je suis honnête avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas pour me donner de la force tout simplement. Donc n'hésitez pas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Actuellement, on est en période de vacances, je préfère préciser. Donc voilà, j'ai de la famille aussi qui va arriver chez moi, donc le rythme de vidéo risque d'être un peu chamboulé. Vous inquiétez pas, dès que je peux me le permettre, bien sûr, dès qu'il y a une actu forte aussi, priorité à Mirac bien sûr. Tac, je vous balance la vidéo. Mais c'est vrai que bon, voilà, soyez pas trop étonnés si dans les jours à venir, c'est un petit peu plus compliqué, le rythme de vidéo, tout simplement. Bien évidemment, tout redeviendra à la normale à partir de la rentrée. Moi, je suis sur la zone de Montpellier, donc Montpellier, c'est un peu comme Paris. Donc voilà, là actuellement, nos vacances ont débuté tout simplement. Voilà, je vous raconte ma vie. Bref, prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao.